Que l'Éternel vous bénisse tous. Je suis content de vous retrouver encore une fois. Merci Seigneur pour le cadeau que tu nous donnes de pouvoir encore enseigner. Et je voudrais prier avant de commencer. Père éternel, combien c'est bon de pouvoir étudier, Seigneur, les Écritures. Merci parce que tu nous les as données. Merci parce que elles ont été transmises malgré tous les aléas des histoires du monde. Tout est arrivé à bon port, nous les avons et nous pouvons les étudier. Combien c'est bon, Seigneur, de savoir que tu fais attention à ton peuple, à ceux qui t'aiment, quand c'est bon, Seigneur. Et je te prie de bénir tous ceux qui viennent écouter cette étude, que ce soit, Seigneur, une bénédiction et une joie pour eux. Amen. Alors, je voudrais m'excuser à l'avance parce que c'est une longue étude. Donc, prenez patience ou alors découpez-le en petits morceaux si ça vous fait plaisir. Faites comme vous voulez, mais moi je peux pas morceler, c'est pas possible, sinon ça tient plus. Je vais vous parler du prophète Daniel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Daniel, mais vous voyez qu'à un moment donné, il y a Gabriel qui vient, Gabriel qui lui dit « Daniel, tu es un bien-aimé. Quel cadeau! Mais quel cadeau! Qui veut un meilleur cadeau que ça? Il n'y en a pas. Savoir que de la part de Dieu, tu entends ton prénom, tu es un bien-aimé. » Alors, pour comprendre ça, il faut arriver loin en arrière. Et je voudrais d'abord vous parler de la chute du royaume de Juda. Le royaume de Juda, vous savez qu'il y a très peu finalement de bons rois de Juda. Il y en a eu très peu. C'est malheureux, mais le peuple d'Israël et le peuple de Juda, évidemment, ont fait beaucoup de bêtises, on va le dire comme ça, et Dieu les a châtiés. L'Éternel les a châtiés. Alors, on raconte que Ézéchias, on le voit dans la parole de Dieu, Ézéchias est tombé malade, à mort. Il allait mourir. Et Dieu lui a parlé. Il s'est repenti. Que s'est-il passé? Et la tradition nous dit que Ézéchias ne voulait pas se marier parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, parce qu'il disait que s'il avait un enfant, ce serait un mauvais. Donc il ne se mariait pas. Ésaïe lui a parlé de la part de Dieu. Et il a fini par se repentir. Il s'est marié, d'après la tradition, avec la fille d'Ésaïe. Ésaïe était de famille royale. Hein. Et il a eu comme fils Manassé. Et Manassé, c'est celui qui va lui succéder. Et Manassé, ça va être le plus mauvais roi de Juda. 55 ans de catastrophe, mes amis. 55 ans. Donc Ézéchias, il savait, il devait le savoir. Mais c'est drôle quand même, parce que dans la Bible, vous voyez, il y a des hommes de Dieu fidèles qui ont eu des fils catastrophiques. Regardez, par exemple, les deux fils de Moïse. On n'en entend plus parler. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Prenez les deux fils de Shmuel. Il avait deux fils qui étaient sacrificateurs. Une catastrophe. Prenez maintenant Ézéchias. Ézéchias, son fils, c'est une catastrophe. Quel est ce problème? C'est le problème de la transmission, mes amis. La transmission à nos enfants. Qu'est-ce qu'on transmet? Quel est le modèle qu'on donne à nos enfants? Vous savez, on peut avoir une vie remplie d'activités pour Dieu. Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'on s'occupe de nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Et c'est un drame dans l'Église. Bon, passons. Je voudrais maintenant en venir au climat qui régnait à l'époque de la fin du règne de Manassé. 55 ans. 55 ans. Eh bien, à son époque, vous avez une puissance qui s'appelle l'Égypte,
Et puis vous avez une puissance concurrente qui est en train de monter, qui s'appelle Babylone. Et si vous regardez une carte, eh bien, les deux se rejoignent où? En Israël. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'Israël est le centre, hein. C'est comme ça. L'histoire le veut comme ça. Alors, dans la Bible, on parle beaucoup de l'Égypte, on parle beaucoup de Babylone. Et quelquefois, on est tenté de dire que Babylone, c'est ce qu'il y a de pire. Mais non, frères et sœurs, ce qu'il y a de pire, c'est l'Égypte. Et pourquoi c'est ce qu'il y a de pire? D'ailleurs, l'Éternel a dit, vous n'y retournerez jamais, ne retournerez, je ne veux pas que vous alliez là-bas. N'allez plus en Égypte. L'Égypte, c'est le lieu de l'esclavage. C'est le lieu de la sorcellerie. Alors là, c'était des sorciers formidables. Et puis, c'est le lieu aussi de l'idolâtrie. Alors, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et l'Éternel dit non, n'allez plus là-bas. Babylone, c'est autre chose. Babylone va accepter toutes les religions. Et Babylone, si vous avez une religion, vous pourrez la pratiquer du moment que vous n'embêtez pas les autres. Hein? Donc, ils n'ont pas été esclaves à Babylone. Hein? C'est pas la même chose. Et Babel, c'est le mélange, si vous voulez. Alors, Jérémie, lui, il connaissait bien l'histoire. Tous les prophètes d'Israël connaissent bien l'histoire. Et Jérémie, il savait qu'il fallait pas aller en Égypte. C'est pour ça qu'il va dire, mais n'allez pas en Égypte. Laissez-vous, tant pis, je vois bien que le royaume de Juda, de toute façon, il s'est terminé parce qu'il a fait trop de choses, la coupe est pleine. Eh bien, partez plutôt à Babylone, laissez-vous aller à Babylone. Vous y vivrez, tandis qu'en Égypte, c'est une catastrophe. Alors, en résumé, si vous voulez, ce qui va se passer à cette époque, c'est que vous avez des partisans en Juda, vous avez des partisans de l'Égypte et vous avez des partisans de Babylone. C'est comme ça. Vous savez, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, a souvent été divisé. Encore maintenant, hein. L'histoire est toujours la même. Alors, Manassé, il a un fils qui s'appelle Amon. 55 ans avant lui, ça a été une catastrophe. Les enfants étaient passés par le feu, il y a eu beaucoup de crimes dans Jérusalem, la prostitution dans le temple, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, Dieu dira que c'est pire que tout ce qui a été fait dans les peuples qu'il a chassés devant Israël. Donc, c'est une catastrophe. Son fils Amon fait pas mieux. Amon, il va régner 2 ans et la parole dit qu'il fait tout ce qui est mal devant l'Éternel. Il se fait assassiner. Encore un de plus. Ça fait 57 ans, frères et sœurs, que c'est une catastrophe. Les habitudes sont prises. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Comment faire une bonne transmission après des choses pareilles? Alors, c'est là que le roi Josias apparaît. Et ce 16e roi de Juda, curieusement, c'est un très bon roi. Il va retrouver, ses serviteurs vont retrouver la Torah. Ils vont remettre la Pâque, la Pessah. Ils vont remettre en place Pessah. C'est un renouveau spirituel. Et ça va durer 31 ans. Vous voyez, 57 ans où on dégringole, et là il y a une remontée de 31 ans, et ben ça ne suffira pas pour changer les habitudes du peuple. Et l'Éternel va dire, à la fin du règne de Josias, il va dire, 2 Rois 23, versets 26 à 27, « Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Donc, Josias,
son règne va se terminer de quelle façon? Eh bien, il va faire une erreur politique. Comment? Eh bien, tout d'un coup, vous avez le pharaon, roi d'Égypte, qui se met en route pour faire la guerre à la Syrie, du côté de l'Euphrate, là-bas, vous voyez, regardez la carte. Ça passe par Israël, ça passe par Megiddo. Alors, Josias se dit, moi je vais l'arrêter à Megiddo. Et en arrivant à Megiddo, Josias, il se fait tuer tout de suite. Et forcément, le pharaon Nécho met la main sur le royaume de Juda. Il l'a servi. Il va lui réclamer 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Et c'est lui, Nécho le pharaon, qui va désigner le prochain roi. Alors, frères et sœurs, Josias, le bon roi, il avait 3 fils. Le premier, il s'appelle Joachaz. Le deuxième s'appelle Eliakim. Et le troisième, il s'appelle Matania. Et ces 3 fils-là vont être successivement parmi les derniers rois de Juda. Et tous les 3 vont faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comprenez mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à transmettre quelque chose de bien aux enfants? Quelque chose ne va pas. Mais en même temps, frères et sœurs, le Seigneur a mis un décret dans les cieux. Il y a un décret dans les cieux qui fait que sur une période de 23 ans, ça va prendre 23 ans, le royaume de Juda va être éjecté, littéralement. Il n'existera plus. Il faudra des années pour qu'il revienne. Mais en tant que royaume libre, c'est fini. Alors, à la mort de Josias, voilà, il vient d'être tué, je ne sais pas exactement, sans doute par une flèche. Josias est mort, on l'enterre, et son premier fils, Joachaz, prend la couronne. Il ne va régner que 3 mois, frères et sœurs. 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il ne plaît pas au pharaon. Et le pharaon l'enchaîne et il l'emmène en Égypte. Et là-bas, il va mourir. Et le pharaon, qui est le maître des lieux, eh bien, il décide de mettre le deuxième fils de Josias sur le trône, mais en même temps, c'est donc Eliakim, en même temps, il lui change son nom, il l'appelle Joachim, et en changeant son nom, il prend le pouvoir sur lui. Quand on nomme quelqu'un, vous savez, c'est qu'on prend l'autorité sur lui. Donc voilà que Juda est sous l'autorité de l'Égypte. Ça démarre mal, hein. Il n'y a qu'un seul prophète dans la région, c'est Jérémie. Et Jérémie dit, mais n'allez pas en Égypte, ne soyez pas associés à l'Égypte. Alors, pendant que l'Égypte se croit forte, il y a Babylone là qui monte de l'autre côté. Et à un moment donné, Babylone va devenir plus fort que l'Égypte. Et Babylone va se rapprocher de Jérusalem, évidemment, et surtout va mettre la main sur toutes les capacités de l'Égypte. Et donc, le roi, l'empire babylonien qui devient puissant, au bout de 3 ans du règne d'Eliakim, c'est-à-dire Joachim, au bout de 3 ans, eh bien, le roi babylonien vient et dit maintenant c'est sous nous que vous allez vous soumettre. Et donc c'est sous l'empire babylonien que Joachim doit se soumettre. Et on pense, alors frères et sœurs, ce Joachim là, il va régner 11 ans. Mais à la 3e année
à la 3e année, il doit se soumettre à Babylone. Et certains pensent que c'est à ce moment-là que Daniel et ses amis, que également Ézéchiel et son épouse seraient emmenés. Il va régner 11 ans. Et à la fin de ces 11 ans, il se révolte, mais en même temps, il meurt. Et c'est son fils, donc Joachim, son fils Joachim, je fais bien la distinction, qui va être nommé roi à sa place, et lui, Joachim, je ne sais pas, il n'a pas de courage, il n'arrive pas à s'opposer aux Babyloniens, et il va se soumettre avec sa mère aux Babyloniens, et les Babyloniens vont faire ce qu'on appelle la première déportation, avec le roi Joachim qui a 18 ans et sa mère et 10 000 personnes. Et parmi ces 10 000 personnes, il y a tous ceux qui ont un métier important, comme les serruriers, les charpentiers. Vous savez que les charpentiers, c'était comme des architectes. C'est pas rien, c'était des métiers qui, en même temps, ils avaient beaucoup de connaissances. Donc, tous des vaillants hommes qui sont emmenés, c'est la première déportation, en 597 avant Jésus-Christ. Mais on pense que Daniel, lui, il aurait été emmené en 606 avant Jésus-Christ, quelques années avant. Bon. Alors, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, va donc installer, pour finir, puisqu'il n'y a plus de roi en Juda, il installe le 3e fils de Josias. Ce 3e fils, il s'appelle Mattania. Et lui, il va lui changer son nom. Il va l'appeler Sédécias. Voilà. Alors, 2 Rois 24, 18 à 19, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans également sur Jérusalem. Et il y dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Joachim. Et vous voyez, frères et sœurs, il va régner 11 ans. Mais à la 9e année de son règne, il se révolte contre le roi de Babylone, et le roi Babylone fait une grosse colère, et il amène toutes ses troupes pour encercler Jérusalem. Et il va y avoir un siège de 2 ans. Ça va être terrible, terrible, terrible. Les femmes vont manger leurs enfants. Et le roi Sédécias, il est dans Jérusalem, dans les murailles de Jérusalem. Et à un moment donné, voyant qu'ils sont perdus, que ça va s'écrouler, que bientôt il n'a plus à manger, plus rien du tout, ces soldats font un trou dans la muraille et ils emmènent Sédécias et sa famille et ils se sauvent dans la vallée de... Ils descendent, vous voyez, ils descendent jusqu'à Jéricho, dans la vallée de Jéricho. Et là, les soldats babyloniens vont les rattraper, ils vont rattraper la famille de Sédécias, et là, il va y avoir un jugement du roi Sédécias. Ils vont tuer ses enfants, ils vont les égorger devant ses yeux. Et ensuite, ils vont lui crever les yeux. Et ensuite, ils vont l'emmener à Babylone et il finira sa vie là-bas. Et Babylone va faire tomber Jérusalem à ce moment-là. Il va mettre le feu à tous les bâtiments importants, dont le temple. Il fait écrouler les murailles. Et puis, il emmène, c'est la 2e déportation, il emmène plein de gens encore. 2 Rois 25, 11, 16.
Nabuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville et ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone. Et donc les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel. Ils emportèrent l'airain à Babylone. Et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Autrement dit, ils emportent tout le trésor du temple. Tout, ils emmènent tout. C'est une catastrophe. Et le roi de Babylone fait mettre à mort les sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle le viol de Jérusalem. Et, écoutez frères et sœurs, le Seigneur est bon parce que le roi de Babylone va nommer un gouverneur. C'est-à-dire que cette province de Juda, elle pourrait encore vivre relativement librement si elle accepte le gouverneur qui va être nommé, qui est un pro-babylonien. Ce gouverneur, il s'appelle Guédalia. Et Guédalia, qui c'est Guédalia? C'est pas n'importe qui. C'est son grand-père. Et son grand-père était serviteur du bon roi Josias. Et c'était son grand-père qui était le secrétaire de Josias et qui avait retrouvé le livre de la Torah. Vous vous rendez compte? Le roi de Babylone fait cette grâce de nommer comme gouverneur de Juda, c'est plus une royauté, cet homme. 2 Rois 22:8, alors il gérera le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé, ça se passe du temps de Josias, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Ijia donna à Shaphan, et Shaphan le lut. Et Shaphan, c'est qui? C'est le grand-père de Guédalia. Donc Guédalia, c'est quelqu'un qui est proche des Écritures. Un dernier sursaut que Dieu peut donner. Et voilà. Les soldats qui s'étaient sauvés par le trou dans la muraille et qui n'avaient pas été pris, ces soldats-là, il y en avait parmi eux qui étaient de famille royale. Et il y en a un en particulier qui s'appelle Ismaël, qui était de famille royale, un juif, qui n'est pas d'accord du tout avec Guédalia. Et au bout de 7 mois, Guédalia, il est assassiné par Ismaël. Autrement dit, une fois que Guédalia est assassiné, c'en est fini du royaume de Juda, c'est terminé. Là, une grosse colère vient sur le roi de Babylone. Alors, évidemment, les soldats qui ont tué Guédalia, ils se sauvent en Égypte, puisque c'était leur parti, ils se sauvent en Égypte, et en Égypte, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, le roi babylonien les poursuit et les tue, et c'est terminé pour eux. Et Jérémie l'avait dit, n'allez pas en Égypte. Alors, frères et sœurs, nous voilà donc arrivés à un moment donné où le meurtre de Guédalia, ça a été l'acte par lequel le peuple juif a perdu toute autorité sur Juda. C'était fini. Et enfin, après cet épisode, en 582 avant Jésus-Christ, il y a encore eu une troisième déportation, la dernière. Alors, frères et sœurs, maintenant, ça c'était pour faire une introduction, pour vous dire dans quel état était le peuple qui a été emmené. Et Daniel, donc, avait été déporté tout au début, avec ses 3 amis. Alors Daniel, ça veut dire Elohim est mon juge.
eh bien le roi va lui changer son nom. Il va l'appeler Belshazzar, qui veut dire éclat de splendeur. Hanania, un de ses amis, ça veut dire l'Éternel est miséricordieux. Eh bien, le roi de Babylone l'appelle maintenant Shadrach, le grand scribe. Mishraël, qui est Elohim? Eh bien, il va s'appeler Meshach, invité du roi. Enfin, Azaria, ça veut dire l'Éternel a secouru, eh bien, il va s'appeler Abednego. Abednego, ça veut dire serviteur de Négo, qui était un dieu babylonien, et qui, si je ne me trompe pas, c'était le dieu du savoir, de la connaissance. Donc, on voit que Daniel et ses amis ont été liés au moins à 3 royaumes. Le royaume de Juda, le royaume de Babylone et enfin le royaume des Mèdes et des Perses. Daniel a connu Jérémie, Ézéchiel qui était dans une autre ville et Esdras. Elohim l'a suscité dans un temps d'une décadence incroyable, comme la nôtre actuellement, frères et sœurs, pour parler au peuple et pour parler aux nations. Daniel était un homme d'État, en plus d'être un prophète. Et d'abord, son livre n'est pas classé parmi les prophètes. Son livre est classé parmi les écrits. Alors, on va s'intéresser maintenant surtout au chapitre 9, qui a été écrit en hébreu, tandis que les chapitres de 2, 4 à 7, 28 sont écrits en araméen. Frères et sœurs, le chapitre 9 nous parle de la prière de Daniel. Daniel a fait une prière, et c'est seulement à la fin de cette prière que l'envoyé de l'Éternel, Gabriel, va lui dire « Daniel, tu es un bien-aimé ». Alors, c'est important, vous savez, je crois que c'est une étude importante. On vient de voir l'aspect historique ici, comment ça s'est produit, mais il y a la prière de Daniel, elle est vraiment, vraiment importante. Quand Daniel a été déporté, on estime qu'il devait avoir 17 ou 18 ans, peut-être 16, on ne sait pas exactement. Il va tout perdre. Vous savez qu'il est de famille royale, Daniel. Donc, il aurait pu devenir un jour un roi. Mais là, il perd tout. Il perd tout, il est emmené. Le temple est détruit 10 ans après son départ, peut-être même un peu plus. Donc, il va entendre dire que le temple est tombé. Mais il voit tout ce qui se produit avant parce qu'il comprend, Daniel, pourquoi ça va tomber. Il y a des choses ça crève les yeux quand même pour un homme de Dieu. Alors, il se plonge dans les Écritures. Écoutez, dans Daniel 9 au verset 1 à 3, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi des Chaldéens. Roi des Chaldéens, ça veut dire roi de Babylone. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Elohim afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc voilà, c'est très facile de définir la date parce que Darius a pris le contrôle de Babylone en 539 avant Jésus-Christ.
Donc, si effectivement Daniel a été déporté en 606 avant Jésus-Christ, eh bien, frères et sœurs, ça fait 67 ans maintenant qu'il est à Babylone. Donc, 67 ans, ajouter 17 ans, mettons, pour son âge où il est parti, ça fait un homme de 84 ans. C'est un homme de 84 ans qui lit le livre du prophète Jérémie et qui découvre que cette déportation doit durer 70 ans. Donc ça fait que dans très peu d'années, Daniel, il sait que les Juifs vont retourner au moins en partie à Jérusalem pour reconstruire le temple, les murailles, etc. Daniel, il comprend ça. Et c'est curieux quand même parce que cet homme âgé, comment ça se fait qu'il n'a pas appris ça avant déjà? Non, c'est à la fin de sa vie, parce qu'il va mourir là-bas, Daniel. Il va jamais revenir. C'est à la fin de sa vie, un homme âgé qui comprend ça. Vous voyez qu'il y a des épisodes dans la vie. On ne comprend pas tout le même jour. Hein. Alors, on se pose la question, mais allez, il vient de comprendre que bientôt il y aura le retour. Il en prend conscience. Comment se fait-il que maintenant, il va commencer une prière de repentance? Franchement, frères et sœurs, on peut se poser la question. Ça fait maintenant 67 ans qu'il est là. Jamais personne n'a demandé pardon à l'Éternel pour ce qui s'est passé avant. C'est seulement quand on apprend, qu'on découvre que l'Éternel va ramener le peuple, que là, il y a une repentance qui est faite. Alors, le prophète, je vais essayer de vous expliquer, c'est mon point de vue qui n'engage que moi, bien sûr. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est produit. Parce que le prophète Ézéchiel, qui vivait dans une autre ville, et sans doute se voyait-il de temps en temps, hein, j'imagine très bien, hein, c'est comme si maintenant il vivait aux États-Unis, les rabbins se voient de temps en temps, hein, ils se rencontrent. Mais Ézéchiel, il a écrit quelque chose d'important, parce qu'Ézéchiel, c'est un grand prophète, et vous voyez que comme le temple était détruit, il fallait maintenant faire en sorte que le judaïsme s'adapte à une nouvelle vie, puisqu'il n'y avait plus de temple pour le sacrifice, et qu'on vivait en dehors de Juda, en dehors de Jérusalem. Alors il fallait réécrire, interpréter les Écritures pour savoir comment le peuple devait vivre. Et Ézéchiel a beaucoup travaillé ça. C'est pour ça qu'Ézéchiel, en quelque sorte, c'est lui qui va amorcer le Talmud de Babylone. C'est lui qui va commencer les choses, qui va donner les nouvelles règles. Alors, il dit dans Ézéchiel 18, 2 à 4, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus de lieu de dire que ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme du Père, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et on le redit au verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Frères et sœurs, je pense que ces versets-là sont d'une importance capitale. Vous savez tous
que nous sommes devenus mortels depuis le péché d'Adam et Ève. La mort est entrée dans le monde, donc à un moment donné, nous allons tous mourir, c'est simplement une question de date. Donc il vaut mieux s'y préparer avant, parce que ici justement il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il parle de l'âme, la nefesh. Ça veut dire, frères et sœurs, que c'est pas la mort physique. Il parle bien de la mort spirituelle, de l'âme, ici. Qu'est-ce que c'est que de mourir, voir mourir son âme? Ça veut dire que le jour où nous partons de l'autre côté, eh bien, nous n'irons pas dans la présence de l'Éternel. C'est ça, être mort. C'est-à-dire que nous irons dans un lieu où l'Éternel n'est pas. Et l'Éternel, c'est la source de l'amour. Donc, c'est un endroit où il n'y a pas l'amour. Alors, imaginez ce que vous voulez, moi, je veux pas imaginer l'enfer, on l'appelle comme ça le shéol, etc., enfin, tout ce que vous voulez, moi, je veux bien, mais un endroit où il n'y a pas d'amour, imaginez. Aujourd'hui, même si vous n'aimez pas l'Éternel, vous sortez de chez vous, vous voyez votre voisin, vous lui dites bonjour. C'est déjà de l'amour. Là, c'est terminé, hein. On ne se parle plus, chacun pour soi, sauf pour se dire des méchancetés. Hein. C'est un endroit sans amour. Même, vous ne vous aimerez plus vous-même. Pas d'amour. Pas d'amour, c'est ça. C'est ça la mort de l'âme. Alors, c'est très grave. C'est très grave. Alors, c'est pour ça que c'est mon avis, frères et sœurs. Hein. Je pense que c'est pour ça que Daniel a compris une chose importante. Vous savez que le peuple d'Israël, c'est un peuple important et très spécial. Il n'est pas compté parmi les nations, c'est un peuple qui est en plus. Et à la fois c'est un peuple, mais regardez dans Exode 4, 22, il est dit, et c'est l'Éternel qui parle à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Vous avez bien entendu, frères et sœurs. Israël est considéré comme le premier-né de l'Éternel. C'est à la fois un peuple et un fils. Si c'est un fils, il a une âme. Et si cette âme pêche, cette âme mourra. C'est écrit. C'est écrit parce que Ézéchiel l'a dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Autrement dit, frères et sœurs, Daniel y vient de comprendre une chose tellement importante. C'est que si le peuple retourne à Jérusalem, mais qu'il n'est pas pardonné, alors son âme va mourir. C'est-à-dire que la vie spirituelle ne reprendra pas. Or, la vie spirituelle était très importante pour qu'on en arrive à Yeshua Mashiach dans le peuple d'Israël. Il fallait que Yeshua puisse naître là-bas. Donc il fallait que la vie reprenne, que Israël ne soit pas, que l'âme d'Israël ne meure pas, frères et sœurs. Il y a deux personnages fort importants qui vont prier pour demander pardon à Dieu, à l'Éternel, pour ce qui a été fait du temps des rois de Juda pour amener la catastrophe. Le premier, c'est Jérémie. Jérémie 14, 7. Il dit
si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, et ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Je ne vais pas développer la prière de Jérémie, mais Jérémie, c'était quelqu'un qui était issu des Lévites, et c'était quelqu'un qui était issu des sacrificateurs. C'était un sacrificateur, même s'il était mal aimé par les autres sacrificateurs. Il n'en voulait pas, il voulait pas l'écouter. Jérémie, il n'était pas écouté. Comme les vrais prophètes, en général, ils sont pas écoutés. Vous savez, les prophètes actuels qui ramènent beaucoup de monde, méfiez-vous, hein. Les vrais prophètes, on les écoute pas, hein. Jérémie a donc demandé pardon au nom du pouvoir spirituel. Et Daniel, lui, était de famille royale. Il va donc demander pardon au nom du pouvoir politique. Les deux pouvoirs essentiels dans le royaume. Et vous savez que ces deux pouvoirs étaient séparés et que le seul qui pourra porter les deux pouvoirs sur ses épaules, c'est Yeshua Mashiach, celui qui sera vraiment à la fois roi et sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, frères et sœurs, Daniel, il a compris que il faut éviter la mort de l'âme d'Israël, de l'âme de Juda. Il est conscient, Daniel, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui connaît les Écritures, qui connaît le cœur de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, c'est pas parce que Dieu a châtié son peuple, et il l'a châtié durement, que son peuple est pardonné. Le châtiment, c'est pas ça qui entraîne le pardon de Dieu. Le châtiment, c'est une raclée que tu n'as pas volée, c'est tout. Alors Daniel, il va prendre le sac et la cendre. Il va jeûner. C'est-à-dire qu'il se met en position d'humilité. Pourtant, c'est un grand homme, Daniel. Il est certainement très haut placé dans le gouvernement de Babylone. C'est un grand homme. Et c'est curieux comment Dieu a réussi à placer de nombreux descendants d'Israël très haut placés dans les royaumes de la terre. Vous savez, le jeûne, c'est quelque chose de certainement très important, mais le jeûne ne doit pas être un outil pour faire plier l'Éternel. D'ailleurs, il est dit dans Ésaïe 58, versets 5 à 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. » C'est exactement ce que Daniel va faire. Parce que en demandant pardon à la place de son peuple, il va lui rendre la liberté de pratiquer le culte devant l'Éternel. Je pense que Daniel et Jérémie sont deux prophètes qui vont sauver le royaume d'Israël. Alors ça se passe la première année du règne de Darius, c'est-à-dire que Darius vient de prendre le contrôle de Babylone. Et il est dit dans Daniel 9, verset 4, « Je priai l'Éternel, mon Elohim, et fis confession, et je dis, ah Seigneur, Elohim grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. » Vous voyez, avant de commencer sa prière de repentance, Daniel, il se met à sa place. Bien qu'il soit un grand homme politique,
il sait qu'au-dessus de lui, il y a Elohim, son Dieu, celui qui est le maître du monde. Et rien n'arrive dans le monde sans son autorisation. Alors, frères et sœurs, c'est là qu'il arrive quelque chose d'important. Vous savez, j'ai déjà expliqué que dans nos églises, je suis malheureux de voir, quand je vois les témoignages des gens qui se font baptiser, eh bien, on entend de moins en moins parler de repentance. On dirait que le baptême est un acte d'adhésion, comme ça. Oui, je pense que c'est bien d'être chrétien. Oui, c'est bien. Et puis, comme ça, j'aurai des bénédictions. Et puis, à la fin de ma vie, j'irai dans la maison de Dieu, donc tout va bien. Je suis d'accord avec ça, donc je me fais baptiser. Puisqu'il faut se faire baptiser, je le fais. Mais j'entends pas beaucoup, Seigneur, j'entends pas beaucoup des gens qui se repentent. Écoutez, frères et sœurs, avant de commencer la prière de Daniel, je voudrais vous raconter quelque chose. C'est pas de mon invention, j'ai appris ça en lisant dans les livres du Rav Ben Shetrit. Il compare la vie vous savez que nous vivons, nous les humains, dans la matérialité, c'est-à-dire que nous vivons dans le temps. Le temps s'écoule. Nous allons vivre, je ne sais pas combien d'années, la limite est fixée à 120 ans. Mais bon, nous vivons un certain temps, puis paf, nous mourrons un jour. Comme ça, sans prévenir. Alors, bien sûr, c'est comme si nous fabriquions un plat avec des aliments. Alors, c'est notre vie. On va mettre de l'huile d'olive et puis on va faire frire les oignons et puis après on va mettre un petit peu de viande et puis après on va mettre ceci, cela, tout ça pour faire un beau plat. C'est notre vie. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pas loin de l'endroit où on fait notre vie, il y a un bidon d'huile de vidange qui est là, on ne sait pas pourquoi il est là. Et tout d'un coup, ça se renverse et paf, ça tombe dans le plat. Et alors, on est bien embêté, hein, et on se dit, comment on va faire? Ah ben, on va rajouter des ingrédients. Allez, on va mettre du piment, ça va colorer, et puis de la moutarde, et puis encore des oignons, et puis encore de ceci, de cela, et hop, ça reprend une couleur à peu près convenable, et on continue, et puis là, pouf, c'est une bouteille d'encre qui se renverse. Alors, on continue à rajouter des ingrédients, et pour finir, c'est notre vie, et vous savez pas quoi? Grâce au temps, on a oublié qu'il y a eu de l'huile de vidange qui est tombée dans notre assiette. On a oublié qu'il est tombé de l'encre. On a oublié. Parce que le temps permet d'oublier. Et puis, un jour, c'est le jour de notre mort. Alors nous arrivons de l'autre côté, et ce plat, c'est notre vie, c'est notre âme. C'est notre âme. Elle a été comme ça formée tout au long de notre vie. Franchement, frères et sœurs, tout arrive d'un coup, là. Tout arrive d'un coup, il n'y a plus de temps. Donc tous les ingrédients, vous les voyez, ils sont là. Et il y a l'huile, il y a l'encre. Est-ce que vous pensez que c'est possible de se présenter devant l'Éternel avec ça? Mais bien sûr que non, c'est pas possible. Alors vous allez dire, oui, mais nous on est chrétiens, on a été baptisés, on est couverts par le sang de Jésus. Mais c'est très embêtant de croire que le sang de Jésus va te couvrir comme ça. Vous savez qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le sang de Jésus, vous savez ce qu'il permet? Le sang de Jésus
Il permet de demander pardon au moment où on prend conscience qu'on a fait tomber de l'huile de vidange. Et le sang de Jésus va permettre de retirer, grâce au pardon, de retirer l'huile de vidange. Et qu'ainsi l'Éternel ne verra pas, parce qu'elle aura été retirée à temps. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et l'huile de vidange, je m'excuse de prendre du temps pour ça, mais ça me semble important. C'est une bonne image. Vous savez pourquoi c'est une bonne image? Parce que ça s'étale partout. Vous savez, prenez par exemple, déjà pourquoi y a-t-il un bidon d'huile de vidange tout près de là où vous faites votre vie? Mais tout simplement parce que vous n'avez pas fait attention, nous n'avons pas fait attention à là où nous allons mettre les pieds. Si vous mettez les pieds dans une boîte de nuit, si vous mettez les pieds, vous risquez un adultère. Si vous tombez dans l'adultère, frères et sœurs, oh, ma femme, elle est pas assez ceci, elle est pas assez cela, etc. Mon mari, il se fout de moi, il m'aime pas, etc. Hop, vous tombez dans l'adultère. Mais voyez les conséquences pour les enfants, pour le conjoint, pour les parents qui voient la catastrophe dans la famille, pour les amis qui disent « Oh mince, c'est dommage, vous vous rendez compte, un couple qui marchait si bien, etc. » Et toutes ces conséquences, c'est l'huile qui s'étale. Et quand les conséquences viennent toucher les gens, franchement, mes amis, vous les écœurez. Et peut-être que ça va les amener à pécher à leur tour. C'est vraiment quelque chose de dégoûtant. Et nous avons, nous, frères et sœurs, si nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre que le sang de Jésus, il est là pour retirer au moment où nous nous rendons compte que nous avons mis un ingrédient qui n'avait pas besoin d'être dans la soupe. Ainsi, si nous maintenons le plat convenable grâce au sang de Jésus, frères et sœurs, eh bien le Seigneur nous dira « Approche-toi maintenant, tu pourras me voir, tu pourras vivre avec moi. » Dans l'au-delà. Je voulais faire cette parenthèse, c'est pas écrit dans mon document, mais vous allez comprendre pourquoi Daniel, il a fait cette prière qui prend autant de versets. Il dit, écoutez frères et sœurs, Daniel, il aurait pu dire « Ô Éternel, nous avons beaucoup péché, et nous te demandons pardon, je te demande pardon au nom de tout le peuple. » Et puis ça aurait pu s'arrêter là. C'est souvent d'ailleurs ce qui se produit dans la vie des uns et des autres. On va pas plus loin. Mais là, il dit quoi? Il dit « Nous avons péché. » Nous avons péché. Alors, il va prendre, vous allez voir, il va prendre 12 mots hébreux différents pour faire le tour de tout ce qui a été fait. Là, c'est le verbe chata. Ça veut dire nous avons raté le but. Ça veut dire que Israël, le peuple d'Israël de Juda, avait reçu une mission qu'il a ratée. Regardez dans l'Église. Et à son époque aussi, ça se disait, dans Ézéchiel 34, c'était aussi à l'époque de Daniel, versets 2 à 5, « Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Vous n'avez pas fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, etc., etc. » Bref, ils ont raté leur mission. Je prie pour que l'Église arrête de dégringoler comme elle est en train de dégringoler. Deuxième chose,
Nous avons commis l'iniquité. La racine du mot, c'est ava. Ava, ça veut dire perversion. C'est-à-dire que le peuple, écoutez bien, a déformé les Écritures pour les adapter à sa propre volonté. Combien de fois je vois des gens qui cherchent dans les Écritures de quoi justifier leur péché. On adapte les Écritures. Quelquefois même, il y a des traductions complètement vérolées. C'est scandaleux. Alors, dans Ézéchiel 13:8, il est dit « Vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. » Et un peu plus loin, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. » Il dit, vous tuez les âmes qui ne doivent pas mourir en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le message. L'exemple que donne l'Église au monde. Quand on voit les scandales actuels, et il y en a beaucoup, vous savez, même dans l'Église évangélique, moi une fois, un jeune homme m'a raconté une histoire. Il discutait avec un autre jeune homme chrétien dans la marche pour Jésus. Et il disait, tu vois la fille là-bas, et puis celle-là, et puis celle-là, ben j'ai couché avec. Voilà. Vous croyez que l'Éternel ne voit rien? Troisième chose qu'il dit, nous avons été méchants, rachats. Rachat, c'est la méchanceté et la violence contre la loi d'Élohim, notamment dans la moralité. Je vous lis simplement dans 2 Rois 21:16. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit, il fit commettre en Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il avait répandu le sang. Josias, lui, qui avait essayé de rétablir les choses. Regardez ce que Josias avait été fait. 2 Rois 23:7. Josias, il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Une fois, je suis allé dans un temple protestant, et j'ai vu, au lieu qu'il y ait des chaises ou des bancs, c'était des banquettes, des espèces de divans, parce que c'était une église pour homosexuels. J'ai rien contre... Vous savez qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce problème-là, mais quand même, le Seigneur le voit tout ça. Nous avons été rebelles. Le mot, la racine, c'est le verbe marad. C'est la révolte contre Elohim. C'est le terme qui est utilisé dans le psaume 73. Vous savez, ce psaume où on voit que les riches, ils profitent de tout et qu'ils sont bien heureux jusqu'à leur mort. Dans le psaume 73, il est dit « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. » Mais vous savez que l'embonpoint et le mot rebelle, c'est le même mot, c'est la même racine.
Jérémie 5, 28 dit « Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. » Voyez la justice. Tu vois un malheureux, aide-le. Si tu vis égoïstement, tu es chargé dans mon poing. Et oui, c'est comme ça. La charité, frères et sœurs. Donc la rébellion, l'embonpoint, c'est le même mot. C'est-à-dire qu'on se moque complètement d'Élohim. On profite des biens de ce monde en se croyant intouchable. Et surtout, on est injuste. C'est vraiment vouloir ignorer que l'Éternel existe et qu'au dernier jour, frères et sœurs, il va juger notre plan. Il va juger notre plan. Vous voyez dans le psaume 50, Elohim dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois, etc., etc. » Et puis à la fin, il dit, pas à la fin, c'est au verset 21, pardon. « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Tout mettre sous tes yeux, c'est quoi? Tiens, voilà ton plat. Regarde un peu ce que t'as mis dedans. Tu crois que je vais l'accepter? Est-ce que, franchement, prenez les paraboles de Yeshua. Voyez si celui qui avait une tache sur sa robe ou celui qui n'avait pas mis l'habit de noces, est-ce qu'ils sont rentrés dans la salle? Non, ils sont pas rentrés. Oh ouais, mais ils sont couverts par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre à condition que tu demandes pardon, que tu t'humilies devant lui et que tu changes. Parce que le pardon, frères et sœurs, la repentance, elle doit donner des fruits, des fruits de la repentance. Par exemple, vous faites tomber le bidon d'huile de vidange. Ça peut être... bon, j'ai pris l'image de l'adultère, ça peut être autre chose. Mais tous ceux qui ont été touchés par ça, qui en ont souffert, frères et sœurs, ben la repentance doit conduire à leur demander pardon. Comment ça se fait qu'on ne vient pas faire ces choses-là? Alors je continue. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Vous savez que là, la racine, c'est le mot sort. Et cette racine, détournée des commandements, cette racine, elle a un autre sens. Et c'est tellement important, mon Dieu. C'est que ça veut dire retirer l'anneau du mariage. Le peuple d'Israël était marié avec l'Éternel. C'est l'alliance. L'alliance, je vous la montre, la mienne. Je sais plus la retirer. Mais l'alliance, le mot sort ici qui est utilisé, ça veut dire vous avez retiré l'anneau de l'alliance de vos doigts. Ôter l'alliance de son doigt, vous vous rendez compte? Ça veut dire que ils ont rompu l'alliance avec l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui l'a rompu. Donc, il a ôté son voile de mariée. Vous savez qu'autrefois, une femme mariée en Israël, elle était voilée. Et les jeunes filles n'étaient pas voilées. C'est comme ça qu'on faisait la différence. Dans 2 Chroniques 29, versets 6 à 7, on lit « Nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, contre notre Elohim. Ils ont abandonné et détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils ont offert à Elohim d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. »
Vous voyez que Daniel est en train de faire le tour de tout ce qui s'est fait pour que tout ce qui est mauvais soit retiré du plat de l'âme du peuple. Nous n'avons pas écouté, ça c'est Shama. Shama, c'est écoute Israël, Shema. Et vous savez que en hébreu, il n'y a pas le verbe obéir. Donc Shema, ça veut dire écoute et obéis. D'ailleurs, en français, on parle de la foi. Avoir la foi dans les Écritures, ça veut dire obéir. Si tu n'obéis pas, tu as la foi de Satan. Satan aussi il croit que Dieu existe, mais il va pas lui obéir. Donc, si tu as vraiment la foi, tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu n'as pas la foi. Tu en fais la preuve. Donc, Daniel, il dit, on n'a pas écouté les prophètes, les vrais prophètes. Non, on n'a pas écouté Jérémie, qui disait, ressaisissez-vous. Et d'ailleurs, le Seigneur dira dans Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont été envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler, etc. Nous avons commis des infidélités. Là, le verbe, c'est mahal. Ça représente la trahison, le mensonge. Dans Jérémie 3,13, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Elohim. Vous voyez, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que l'on reconnaît nos fautes ou est-ce qu'on les justifie? On est tenté souvent de justifier nos fautes. On a fait ça parce que, ouais, j'ai commis un adultère, mais je pouvais pas faire autrement, parce que ceci, parce que cela, et puis voilà, et puis, ah bon. Tout Israël a transgressé ta loi. Le verbe c'est avar. C'est-à-dire que avar, ça va donner le mot hébreu, hein, ivri, l'hébreu. C'est celui qui passe au-dessus des lois. Je passe au-dessus des lois. Combien de chrétiens passent au-dessus des lois, frères et sœurs? Des lois de l'Éternel. On n'est plus sous la loi, alors on fait ce qu'on veut. Ouais. Le même mot est utilisé pour faire passer ses enfants par le feu. À Moloch. Nous n'avons pas imploré. Chala. Nous n'avons pas imploré. Chala, ça veut dire être malade. Vous voyez, frères et sœurs, moi, je peux vous dire que quand je vois l'état de la plupart, on va dire le monde chrétien en général, ça me rend malade. Ça me rend malade. Et là, il dit, nous n'avons pas été malades. Nous n'avons pas été malades. Bon, ça veut dire qu'on a été indifférent. Ah bon, va comme je te pousse. On verra bien. Ah puis de toute façon, il va y avoir un réveil. Et puis, heureusement, c'est bientôt l'enlèvement. Et puis voilà, hop. Mais non, frères et sœurs. Ça dépend de ce qu'il y a dans ton plat. Qu'est-ce que t'as mis? Nous n'avons pas été malades, nous n'avons pas imploré ton pardon. Nous n'avons pas fait teshuva. Chouve, le verbe chouve. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas changé. On continue. Comme si de rien n'était. Comme si Dieu était pour finir tellement bon qu'il va sauver tout le monde.
Dans Jérémie 6 au verset 29, on dit « C'est en vain qu'on épure, les scories ne se détachent pas. » En vain. C'est grave, hein, tout ça. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités, c'est le verbe avon. L'iniquité, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est une rampe de lancement mal orientée. C'est-à-dire que entre ce que vous dites et ce que vous faites, il y a un monde. Alors les enfants, ils voient ce que vous faites. Ce que vous dites, ils l'entendent pas. Ils voient ce que vous faites. Moi, je me souviens, frères et sœurs, au début, dans mon enfance, on était catholique, on allait à la messe de 11h. Toute la famille allait à la messe. Puis un jour, mes parents, ils sont plus allés, je sais pas pourquoi. Et mon frère, j'ai un de mes frères, j'avais 5 frères, j'ai un de mes frères qui a dit à la famille, oh, vous n'y allez plus? Eh ben, moi non plus. Et ça, c'est ça l'iniquité, vous voyez, c'est que on n'est pas cohérent. Moi, je suis resté, et finalement, c'est pendant la messe que l'Éternel m'a parlé. C'est comme ça. Alors, ici, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Nous n'avons pas été intelligents. On pourrait traduire attentif, vous savez, c'est regardez les enfants maintenant, même mes petits-enfants, hein, certains, hein. Ils sont plus capables d'être attentifs plus de 5 minutes. Alors on va mettre en cause les petites machines, là, les téléphones, ils sont toujours fixés là-dessus, l'internet, je sais pas quoi, mais vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire, hein, même dans les églises, on ne donne plus de messages qui dépassent 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'on dit les gens, ils savent pas faire attention. Moi, je vous donne des messages qui peuvent durer 1h30. Comment ça se fait qu'on ne sait plus être attentif? Eh ben, je vais vous dire, ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui est venue sur le monde et nos enfants ne sont plus capables d'être attentifs longtemps à l'enseignement des Écritures et à tout enseignement d'ailleurs. Ils n'arrêtent pas de bouger, ils n'arrêtent pas de changer d'idée, ils sont instables. Alors là, le Seigneur dit, ben, nous n'avons pas été attentifs. Attentif, ici, il utilise le mot saral, et la sérelle, c'est l'intelligence qui avait été donnée à tous les hommes. C'est-à-dire que notre intelligence, elle est même plus capable de faire attention aux Écritures. Vous n'avez pas remarqué que dans les églises, il y a presque plus d'études bibliques, et que quand il y a des études bibliques, ce sont les aînés qui viennent, que les enfants, les jeunes ne viennent pas. Moi, j'ai remarqué ça. Ça me désole, ça me rend malade. Ça me rend malade, mais comment la transmission va-t-elle se faire? Plus on perd d'enseignement, moins on peut transmettre après. On survole les Écritures. C'est-à-dire que tout devient superficiel. Alors, le jour où on a des ennuis, qu'est-ce qu'on fait avec la superficialité? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 12 termes différents. Je vais vous faire un petit résumé. Le peuple a raté sa cible, il n'a pas été ce qu'il devait être. Il y avait beaucoup de méchanceté et d'immoralité, les mœurs. Un peuple pervers qui a tordu les Écritures à son profit, à son avantage. Des rebelles qui vivent égoïstement, chargés d'embonpoint, et qui ont ôté l'alliance de leurs doigts.
Et ils n'ont pas obéi parce qu'ils n'ont pas écouté la parole. Et ce faisant, ils ont trahi la confiance de l'Éternel. Ils ont passé outre les commandements. Ouais, ces commandements-là, c'était bon pour autrefois, on les fera plus. Ouais, bon d'accord. Faites attention à ce qui est écrit. Ils étaient tellement endormis qu'aucun d'entre eux n'ont imploré l'Éternel. Vous voyez pas l'état de l'Église générale dans le monde? Surtout dans nos régions. Personne ne s'est repenti. L'iniquité se propage sur les enfants. Il n'y avait plus d'amour de la vérité. Vous savez qu'il est écrit, frères et sœurs, que quand le Seigneur va revenir, il est dit, y aura-t-il encore la foi? La foi, c'est l'obéissance. Bien sûr, la foi du charbonnier, comme on dit, elle y sera toujours. Mais ça prend la forme de superstition, hein, attention. Il y a eu des conséquences, et je voudrais vous en parler. Il y a 5 conséquences. La première conséquence, c'est à nous la confusion de face. C'est un terme qui exprime la honte. Franchement, frères et sœurs, au fil des années que l'on voit sortir les scandales des églises, dans les églises, que ce soit des scandales financiers, que ce soit des scandales sexuels, de toutes sortes de scandales, c'est la honte. Mais c'est la honte indigne de l'Éternel. Comment voulez-vous que les gens s'approchent de Dieu? La honte. Une grande calamité. C'est le mot qui est utilisé, c'est le ra, la calamité. Beaucoup de gens, à l'époque, ont été massacrés. Les femmes ont été violées systématiquement. Sur nous, les malédictions. Écoutez, frères et sœurs, là, je fais pas exprès. Mais la racine, c'est Allah. Les malédictions. Il y a des jugements qui vont tomber. Le terrain dans nos pays, il n'a pas été conquis par les églises, donc il va être conquis par un autre. Parce que les églises, elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et il ajoute, Daniel, ce sont des imprécations qui nous tombent dessus. Les imprécations, ce sont des serments. Parce que Dieu, dans le Deutéronome 30 et 31, à la fin, Dieu, il a fait des promesses que si Israël ne vit pas selon les lois de Dieu, eh bien voilà ce qui va arriver. Et vous avez toute une liste. Ça s'appelle des imprécations. Dieu ne peut pas se renier. Et puis enfin, le peuple est en opprobre. L'opprobre, c'est être méprisé. Regardez comment le peuple d'Israël a été méprisé et comment l'antisémitisme s'est répandu dans le monde depuis des générations et des générations. Méprisé. Alors, Daniel ne demande rien pour lui. Il demande le pardon pour son peuple, afin que l'âme de son peuple puisse vivre. Et seulement après, frères et sœurs, comme je parlais encore, priant, confessant mon péché et le péché du peuple d'Israël, et déposant ma supplication devant l'Éternel, mon Elohim, pour la sainte montagne de mon Elohim. Comme je priais encore, cet homme Gabriel, que j'avais vu auparavant en vision, vint à moi à toute hâte, vers le temps de l'oblation du soir.
Et il m'instruisit, il me parla et dit, Daniel, je suis maintenant venu pour t'ouvrir l'intelligence. Et là, c'est pour lui ouvrir la bina. Dès le commencement de ta prière, une parole est sortie. Et moi, je suis venu te l'annoncer. Écoutez, c'est là que c'est beau. Car tu es un être de prédilection, qu'on a traduit par car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Chers amis, c'est un être exceptionnel, ce Daniel. Avec Jérémie, je suis convaincu qu'ils ont sauvé Israël, sauvé son âme, parce qu'ils ont fait à temps ce qu'il fallait. Et je pense que là, il y a une leçon à prendre pour sauver les restes de l'Église. Il faut arrêter de faire du superficiel. Le Seigneur a besoin de profondeur, de vérité, de gens qui sont vraiment changés, que leur vie est un modèle. Vous savez que 2, 3 hommes peuvent changer la face du monde. Alors Seigneur, que je prie que chacun puisse recevoir la pensée de Dieu le concernant. Moi, je ne connais pas vos vies, mais pensez au plan, à votre plan, parce qu'un jour, tout d'un coup, le plat il va passer de l'autre côté, et là vous allez avoir tout. Alors, que l'Éternel vous aide, vous bénisse, et vous garde dans la paix. Amen ve Amen.